ça a été un départ pour feu, 17 rue de l'Abbaye. J'ai été sur intervention, je me passe dispo, je suis renvoyé par radio et il se trouvait que j'étais à 200 mètres de l'intervention. Donc mon arrivée a été un petit peu bousculée. Je me suis présenté donc en 1 minute, seule l'échelle de Colombier était présente et venait également d'arriver, quoi. Donc nous avec notre équipage, on n'était pas habillés déjà. On était vraiment à 200 mètres sur un square victime. On nous renvoie par radio et on se rend compte que on fait gauche-gauche, on est dans la rue. Je me présente et là, donc, j'arrive sur la place Saint-Germain, et très touristique, donc énormément de personnes, des badauds, 300, 400 sur la place, qui commencent à regarder, et là, de la fumée qui sort d'un bâtiment. Mon chef d'AGHL était présente sur les lieux et elle a eu le temps d'aller à l'intérieur, de rentrer à l'intérieur du magasin, de prendre contact avec le gérant du magasin et de demander justement s'il y avait encore des gens à l'intérieur. Le requérant et le gestionnaire, en fait, me confirment qu'il n'y a plus personne dans la boutique. Donc sur 2 niveaux, la boutique rez-de-chaussée, premier étage, ça fait à peu près 300 mètres carrés. Donc voilà, le souci principal qu'on peut tous avoir sur un ERP en se disant oh, est-ce qu'on va trouver du public, déjà, il m'a été un petit peu retiré par l'affirmation du gestionnaire de l'établissement. On a une boutique sur 300 mètres carrés, sur 2 niveaux à peu près, et qui est au rez-de-chaussée de 2 immeubles parisiens, de R+6 étages avec de l'habitation au-dessus. De la fumée qui commence à sortir de 7 à 8 fenêtres en arrivant. Je me renseigne un petit peu à savoir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Là, on apprend que c'est des livres, des photos et des tableaux, car la librairie faisait aussi galerie d'art. Donc ça a son importance en fait sur le reste de l'intervention, mais ça je m'en rends peut-être pas compte tout de suite. Le feu est parti peut-être doucement. Le responsable d'établissement a eu le temps d'utiliser un extincteur pour essayer de maîtriser le feu, pendant que justement il faisait évacuer sa boutique. Et après ça, il n'arrivait pas à le maîtriser, il est sorti. Nous on arrive de l'épaisse fumée noire, un peu de vent, et le feu est vite parti parce que beaucoup de présence d'alcool sur les photos argentiques, beaucoup de solvants, de produits inflammables, et ça a fait propager le feu très rapidement. J'ai une échelle et j'ai 2 engins pompes de secteurs voisins qui sont au départ du feu. Donc on fait le tour de l'établissement, on cherche l'accès. Comme toute boutique dans Paris, il y a un accès secondaire, une arrière-boutique, on appelle ça. Et c'est ça qu'on cherche pour pouvoir rentrer par la partie arrière. Sachant encore une fois que tous les immeubles parisiens ont des accès à de l'habitation. Et c'est à ce moment-là justement qu'on entend des cris dans une cage d'escalier où on a trouvé 3 personnes qui avaient voulu évacuer leur habitation qui se trouvait au-dessus. Et l'escalier n'étant pas encloisonné et complètement enfumé, les fumées restaient dans l'escalier. Elles se sont égarées, elles se sont vraiment égarées dans les escaliers et il a fallu on a réussi à les localiser, à les chercher, à les sortir. La première priorité dans les ERP, c'est de savoir s'il y a du public, combien il y en a. Là, j'ai la certitude que j'ai plus de public à l'intérieur du magasin. Donc maintenant, je vais regarder s'il n'y a pas d'autres sauvetages à faire ailleurs. On a accès aux bâtiments d'habitation dont dépend la boutique. Là, on arrive à rentrer dans le hall de l'immeuble d'habitation. Et là, on entend justement des voix, des cris dans cette cage d'escalier. Donc la décision est prise très rapidement d'envoyer ma deuxième équipe du fourgon réaliser la reconnaissance de la cage d'escalier et localiser les cris. Ils montent, ils rentrent dans la cage d'escalier, ils arrivent jusqu'au dernier étage et là ils découvrent une femme qui errait dans les couloirs, qui était perdue, paniquée. Ils lui mettent la cagoule d'évacuation, ils la rassurent et ils procèdent au sauvetage. Une autre personne est découverte au rez-de-chaussée, pareil, elle était en train de errer dans le hall d'entrée, elle n'arrivait plus à trouver la sortie. Pareil, elle a été évacuée, sauvée sur le coup. Et la 3e personne, également au 2e étage, le problème de cette cage d'escalier qui était complètement enfumée, et c'est là justement qu'on a évité le drame. On dit toujours le RP c'est le public. À prendre en compte tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ne connaissent pas les lieux. Maintenant, le RP il va être différent si c'est un ERP d'enseignement, un sanitaire ou un centre commercial, un magasin, commerce. Le public va être différent, donc oui, il y a toujours du public. Plus il y en a, plus on a un risque d'avoir des victimes et des personnes égarées et de perdre du temps en fait pour pouvoir continuer
mon principe de la manœuvre est passé justement des sauvetages mis en sécurité à lutter contre les propagations. Et c'est là justement où je vais perdre du temps. Plus j'ai de public, plus je vais perdre du temps à pouvoir passer à la phase suivante qui est lutter contre les propagations. Et c'est d'autant plus vrai dans Paris, avec ces magasins au rez-de-chaussée d'immeubles d'habitation, où très vite il faut que je m'occupe des victimes qui ne connaissent pas les lieux et qui peuvent être égarées dans la boutique. Mais en même temps, j'ai mes propagations qui vont arriver très vite dans les bâtiments d'habitation qui se trouvent au-dessus. C'est la particularité des boutiques parisiennes justement, avec très régulièrement une arrière-boutique, un accès arrière qui donne dans l'habitation. Tout s'est bien passé, on n'a pas eu de mort sur intervention, ni côté sauveteur, ni côté public. Voilà, un feu marquant pour moi et content que tout se soit bien passé et qu'on n'ait pas déploré les morts. Donc ça, on peut être que fier, quoi. Quand on ramène tout le monde entier à la maison, on peut être que fier hein, de nous et puis des mecs. Hein. Donc bien sûr, là, situation compliquée, un feu qui s'est vite propagé, vraiment mais très rapidement. Les mecs ont pris des risques, quoi. Ils ont pris des risques, mais ça, quand il faut y aller, ils y vont, et puis il n'y a pas de problème. Content qu'on soit tous là pour en parler. Voilà, bon boulot.